Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité. Docteur Teddy Badi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes médecin vétérinaire. Vous êtes assistant à la faculté de médecine vétérinaire de Lubumbashi, au département préclinique, service de pharmacologie. C'est bien cela. Oui. Alors, on s'intéresse à un sujet d'actualité. Est-ce que la cohabitation de l'homme et des animaux domestiques est-il sans danger? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Vous dire que c'est sans danger, ça serait carrément mentir. La cohabitation homme-animal est très importante, mais c'est sans danger. Le danger existe et ça nous guette chaque jour. Et quelles sont les conséquences qui peuvent être néfastes dans cette cohabitation entre l'homme et l'animal? On peut prendre le cas le plus échéant, le cas le plus qu'on a toujours vécu au niveau de notre ville de Lubumbashi. Avec l'avenue de mining, il faut qu'on commence par là. Il y a cette culture maintenant de la population de la ville de Lubumbashi s'est beaucoup plus accommodée avec les animaux domestiques, notamment le chien, notamment le chat, pour ne prendre que les deux là. Et le chien, il y a des maladies qu'on appelle les maladies zoonotiques, c'est-à-dire une maladie qui peut se transmettre de l'animal à l'homme, notamment la toxoplasmose. On a aussi la rage. Et la toxoplasmose se caractérise par quoi, par exemple? Oui, la toxoplasmose, c'est une maladie qui atteint généralement au niveau de le ménage, donc au niveau du système nerveux central. Et généralement, ça peut se transmettre généralement chez la femme enceinte. Et ça commence chez le chien, voire même chez le chien. Et nous allons arriver jusqu'à atteindre chez la femme enceinte, qui a beaucoup de conséquences d'avortement et ce qui s'en suit. Et finalement, comment est-ce que l'homme peut-il gérer sa cohabitation avec les animaux domestiques? La première des choses qu'il faut faire, monsieur le journaliste, et pour toute la population de la ville de Lubumbashi, bien sûr, c'est sur le plan d'abord hygiénique. Il y a tout un calendrier hygiénique. C'est-à-dire, il y a eu des vaccinations qu'il faut respecter, notamment par exemple celle de la rage. Une fois que vous avez un chien et qui n'a qu'à partir de 1 mois déjà, il faut vacciner vos chiens contre la rage. Il y a des vaccins contre la toxoplasmose. Donc, toutes les maladies zoonotiques, il y a soit un traitement, soit une vaccination. Et ça, c'est très important. Les gens doivent mettre ça dans leur culture pour éviter ou pour que cette cohabitation entre l'homme et l'animal soit rentable ou soit aussi d'un bon œil par rapport à la communauté. Et comment l'homme peut-il gérer l'endroit où il doit mettre ses animaux domestiques? Que doit-il faire? La première des choses, il faut savoir que l'animal, c'est d'abord un être vivant. C'est-à-dire, il a le sang qui coule en lui, comme nous autres ici. Avant de penser ou avant de prendre un animal à l'apprivoiser à la maison, il faut que tu te mettes dans la tête que, et si c'est toi dans ce contexte, comment tu vas te comporter? On ne peut pas te prendre tel que vous êtes là et on vous met dans une pièce, je ne peux même pas dire pièce d'ailleurs, on vous met dans une boîte de 30 mètres carrés, ou bien 30 centimètres. Comment vous voulez vivre dans ce genre de conditions? C'est la même chose avec un chien. Vous prenez un chien qui vous pèse 50 kilos et qui vous le mettez dans un espace de 50 mètres carrés. 50 cm². Exactement. 50 cm². Merci, j'y arrive. Et vous pensez qu'il va vivre dans ce genre de conditions et vous pensez vous avez quel genre de résultat? À la cité, dans nos maisons, les gens disent par exemple que les poils du chat, ça mène la tuberculose. Est-ce vrai? Non, ce sont comme on appelait à l'époque la biologie du quartier.
Je ne peux pas dire ça, mais au moins les griffes, donc, les griffes peuvent avoir beaucoup de conséquences. Hein. Il faut toujours prendre soin de tout cela. De dire que les poils, non, non, mais on ne peut pas aussi se limiter à ça. Il y a toujours des études qui continuent. C'est la science. Voilà. De plus en plus dans la ville de Lubumbashi et ailleurs dans la province, les animaux domestiques, les gens ont aujourd'hui des serpents, ils ont aujourd'hui des crocodiles. euh, Il y a toute une variété d'animaux sauvages qui sont dans les maisons. Quel conseil donnez-vous à ceux qui ont ces genres d'animaux? Oui. La tendance, c'est ce qu'on appelle maintenant. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les animaux domestiques. Mais actuellement, il y a cette tendance. Les gens commencent à apprivoiser le serpent, l'écureuil. Et c'est ce qu'on appelle une médecine. Donc, ça commence à être exotique. Et nous devons nous mettre aussi à jour par rapport à ça. Les animaux sauvages, tout comme les animaux domestiques, comme je l'ai dit encore, ils ont des maladies zoonotiques. Et ces maladies-là sont très, très dangereuses. D'où, lorsque vous prenez, par exemple, prenons le cas, par exemple, d'un serpent, il faut savoir, le serpent, à quel genre de maladie. Il faut le vacciner, un vaccin préventif. Contre quelle maladie? En fait, il faut prendre toutes les mesures et toutes les informations avant de l'apprivoiser et de le mettre dans votre environnement, parce que ça a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Les gens ont des animaux dans leur maison. Est-ce que c'est fréquent que des personnes viennent vous voir pour vous parler de leurs animaux, de ce qu'ils constatent, pour voir si peut-être son animal est malade, si c'est transmissible à l'homme? Est-ce que ça arrive? Ce genre de cas, on en a presque chaque jour. Ah, on a compris, voilà pourquoi j'ai vraiment aimé cette émission d'aujourd'hui. J'ai compris que la population de la ville de Lubumbashi n'est pas informée par rapport à beaucoup de problèmes. Moi, je reçois des appels, quelqu'un qui m'appelle, parce que mon numéro, il est sur beaucoup de plateformes. Et qui t'appelle, qui te pose une question. Docteur, je me retrouve aujourd'hui avec un pélican. Il était. Non, t'as fait un nini. T'imagines ce genre de questions. Et la première des questions, c'est vous êtes où? Non, je suis tel pas. Vous devez, parce que c'est un problème étant vétérinaire, vous devez vous y rendre et vous arrivez comme ça, effectivement, il a un pélican. Vous êtes obligé de le prendre et soit vous le traitez s'il a un problème de maladie ou une fracture, et puis après, vous l'avez déposé au niveau du zoo parce que là, il sera dans des bonnes mains. On a ça comme ça arrive. Il y a aussi un problème de maltraitance des animaux domestiques. Vous l'avez aussi constaté. Est-ce que tous ceux qui ont des animaux domestiques les gardent comme il se doit? Non. Nous avons ce problème qui est tellement fréquent sur la vie de l'humain, la maltraitance des animaux domestiques. La maltraitance, beaucoup de gens pensent que la maltraitance c'est frapper uniquement, ou frapper un chien ou un chat ou je ne sais pas, une poule. Non, c'est pas seulement ça. Vous privez l'animal de s'abreuver. C'est une maltraitance. Comment voulez-vous comprendre l'animal que vous avez, juste pour s'abreuver de l'eau? Du matin, vous allez au boulot, vous, au travail, vous avez pris une bouteille d'eau, mais le chien que vous avez laissé à la maison sans eau, et vous rentrez le soir, vous posez la question, c'est à un niveau où personnellement, je suis dépassé par ce genre de comportement. Vous, en fait, le chien ne vous a pas demandé de venir habiter dans votre maison. Non. Une autre question que je trouve peut-être pertinente ou importante, Ouais. quand par exemple quelqu'un achète de la viande de bœuf, le vétérinaire regarde si la viande est saine, mais les gens ont des poules, des canards dans leur maison qu'ils consomment sans que le vétérinaire passe voir si cette chair-là elle est bonne à manger ou pas. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, vous avez juste anticipé. Merci beaucoup pour cette question. Elle est tellement perspicace parce que sur beaucoup de denrées alimentaires que nous avons qu'on nous vend ici à Lumachi, nous avons d'ailleurs travaillé sur, il y a
il y a le professeur Victor Okombe, qui est le doyen de la faculté de médecine vétérinaire. Il avait, c'était en 2014 déjà, il avait enquêté sur les denrées alimentaires commercialisées sur la ville de Lubumbashi. Et il s'est rendu compte que beaucoup de denrées contiennent des résidus d'antibiotiques dans la volaille, la viande de volaille et dans la viande de bovin. Or, lorsque vous consommez cette viande avec ces résidus d'antibiotiques dans les muscles en tant que main, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Parce que vous devez savoir que l'antibiotique utilisé chez les animaux, c'est la même molécule. Mais seulement chez l'animal, c'est plus dosé que chez nous les humains. C'est-à-dire que nous aurons des problèmes de résistance contre cette molécule d'antibiotique que vous avez consommée. Et ce problème-là provient d'où? C'est nos mamans qui élèvent. Elles se débrouillent tant soit peu. C'est leur activité, mais elles élèvent sans connaissance. On lui dit, bon, ok, nos poules font une toux. Elle achète un antibiotique et elle l'administre dans l'eau. Comme c'est très facile, c'est de mettre juste dans l'eau, et puis les poules vont s'abreuver. Et c'est dangereux? Exactement, c'est dangereux parce que ce n'est pas dosé. Il y a ce qu'on appelle une posologie. Elle n'a même pas lu la posologie. Il y a ce qu'on appelle aussi le délai d'attente. Lorsque vous donnez un antibiotique ou un médicament à un animal, il y a ce qu'on appelle le délai d'attente. C'est quoi le délai d'attente? C'est le moment où l'animal consomme un médicament. On peut prendre même un antibiotique. On va vous dire, vous allez vous lire quelque part, on vous dit, cet animal doit être consommé, doit être abattu après 3 jours, par exemple. Pourquoi les 3 jours? C'est pour que le médicament s'élimine dans le corps de cet animal. Mais ne sachant pas cela, elle donne l'antibiotique aujourd'hui, 2 jours après, parce que l'animal est sain, et elle a une demande, oh non maman, tu as besoin de 40, à 40, parce que tout, elle abat. Or, c'était le 2e jour. Et lorsque vous vous abattez, l'antibiotique reste. Et on en consomme. Une émission très intéressante, docteur Teddy Badi, mais on est vers la fin. Une question simple. Manger certains animaux domestiques, comme le chien, le chat, peut-être pour ceux qui élèvent les serpents, c'est dangereux? C'est un problème de culture. En fait, on va commencer par là. Alors, je ne serai pas trop sceptique. On est dans ma peau en tant que vétérinaire. Si un milieu où on consomme tel animal domestique, moi, ce que je vais leur demander, c'est il faut tenir compte du calendrier de vaccination. Il faut tenir compte du calendrier prophylactique. Si au moins vous respectez cela. Et prophylactique, ça veut dire quoi? Calendrier, ça veut dire que c'est tout ce qu'on appelle comme vaccination. Il faut le vermifuger. Après, par exemple, 30 jours, il faut le vermifuger. Et il faut lui donner des antibiotiques. Il faut lui donner tout ça. En fait, tout ça, ça englobe la prophylaxie. Si vous respectez la prophylaxie, et vous respectez au moins tout ce dont je viens d'énumérer ici, et que vous en consommez cette viande, moi, je ne peux vous dire que bon appétit. Hein. Docteur Teddy Badi, merci. Merci beaucoup. Merci. Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de Foi Média. L'actualité. Actualité.